destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, donc c'est le Patriote éclairé, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de commentaires, cette fois pas d'actualité mais du second tour des élections régionales. Donc on est ensemble voilà, pour une vidéo d'une demi-heure, 40 minutes, c'est selon mon déroulement, mon analyse, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ce qui est sûr c'est que c'est une vidéo moins longue d'un grand entretien commentaire d'actualité nationale ou internationale. Donc aujourd'hui on est ensemble pour le commentaire des élections régionales du second tour et de la campagne d'entre-deux tours. Entre tour et second tour, mais c'est surtout le second tour et les résultats électoraux de second tour et les perspectives pour l'avenir, et notamment pour le Front National, qui est le gros sujet qui m'intéresse moi et que je vais aborder surtout. Moi, je vais surtout parler du Front National, comme d'ailleurs au premier tour, puisqu'en fait le Front National et Marine Le Pen polarisent véritablement, centralisent toute l'attention de la classe politique institutionnelle et du peuple français, donc il me semble intéressant d'insister sur le Front National, donc c'est parti. Donc c'est parti pour ce second tour des élections régionales 2015, qu'en dire? À quel tour Donc bien intituler cette vidéo le FN face au système, ou l'RPES, on est passé de l'UMPS à l'RPES. Bref, donc commentaire de ce second tour des élections régionales. Donc déjà ce qu'on peut dire, pour commencer, la progression de la participation et de la mobilisation citoyenne dans les urnes et dans le vote. Alors certains ont considéré que c'était quelque chose de positif. En effet, entre le second et le premier et le second tour des élections régionales, le premier tour des élections régionales a eu lieu le 7 ou le 8 décembre, et le second tour c'était la semaine du 15 décembre. Maintenant il y a quelques temps, mais on a vu en effet une progression massive de ce qu'on pourrait appeler la mobilisation et la participation citoyenne, donc un regain de l'idée démocratique et de l'idée démocratique dans sa version. Voilà, on se mobilise au vote, on va aux urnes et on vote. Donc oui, il y a un reflux de l'abstention, certes, il y a une plus grande participation, je crois qu'on était à peu près 50%, un peu plus de participation au premier tour. Là, on doit être à quasiment 60, je crois qu'on était à 56, 57. Donc il y a plus de participation que d'abstention, mais comme je vais y venir après, et j'y viens tout de suite, malgré tout, l'abstention reste le grand gagnant de ces élections régionales et reste le premier parti. Hein. Comme on dit parfois que le premier parti ouvrier, c'est le Front National ou c'est l'abstention, on peut dire aussi, de la même manière, comme c'est le cas de plus en plus souvent, et ça va être le cas de plus en plus régulièrement, puisque la démocratie française s'essouffle et il y a une trahison intégrale, non pas des clercs mais des élites, comme l'a bien montré une sécession des élites par rapport au peuple, ce qui est sûr, une abstention, grand gagnant de ces élections régionales. Alors pas une abstention massive, mais après une progression de cette participation et de cette mobilisation citoyenne qu'on a vu au premier tour, à passer autour des 60%, donc il y a quand même 40% d'abstention. On voit bien que même si l'abstention est minoritaire et inférieure en absolu, et en relatif à la participation, à la mobilisation des Français, des citoyens, malgré tout cette abstention reste colossale, importante, et c'est une épine dans le pied de la démocratie, hein, puisqu'une démocratie où les citoyens ne se mobilisent pas, surtout une démocratie qui est représentative, qui repose sur le vote à l'élection, n'est plus une démocratie, puisqu'il n'y a plus l'adhésion des masses du peuple, et ne peut tomber nécessairement que dans l'oligarchie, dans la prise de pouvoir d'un petit nombre de politiques organisées en réseau pour truster le pouvoir, mais donc mobilisons-nous pour empêcher cette évolution dramatique de la démocratie française en oligarchie politico-financière, un peu à l'américaine, hein. On le voit depuis 30 ans, avec une professionnalisation à outrance, voilà, des perspectives de carrière juste dans la politique, l'accumulation et le cumul des mandats, bon, tout ça est une évidence. On l'a dit, donc voilà, après une participation et une mobilisation massive et un sursaut soi-disant démocratique du peuple français à ce second tour, on reviendra peut-être dessus pourquoi. Est-ce que c'est le score très important du Front National au deuxième tour, et les Français, comme disait De Gaulle, seraient des veaux et auraient été manipulés par la propagande antifasciste du gouvernement de Valls et le fameux Front républicain, qui est en fait un front anti-républicain et anti-démocratique. Je l'ai appelé le Front des pourris, mais ça je vais y revenir. Voilà, ce qui est sûr, progression de la participation et de la mobilisation citoyenne entre le premier et le second tour, mais malgré tout une abstention qui reste le grand gagnant de ces élections régionales. Donc il ne faut pas se réjouir de ces résultats de la participation et de la mobilisation. Elles sont importantes, mais 55 ou 65 ou 60% de participation à une élection régionale qui ne mobilise pas tellement les citoyens. Les Français sont surtout intéressés par les présidentielles et les élections
locales, les élections, j'ai plus le mot des mairies là, les élections pour les villes, pour les mairies, j'ai oublié le nom, parce que ça les concerne, à la fois c'est de la proximité, puis les présidentielles c'est l'architecture, c'est la France. Mais ces élections intermédiaires de collectivités locales comme les régionales intéressent moins. Mais ce qui est sûr, c'est quand même, ce n'est pas une victoire pour la démocratie, cette abstention massive. Donc j'ai clos le sujet, voilà, l'abstention grand gagnant de ces élections régionales. Autre sujet, ah oui, alors là, avant de passer à proprement parler les résultats électoraux des différents partis et quoi en tirer, une hystérisation de la campagne d'entre-deux tours, Valls et la guerre civile, et Bartolone et la race blanche. Alors je vais y revenir là-dessus un petit peu. On a vu en effet une véritable hystérisation de la campagne d'entre-deux tours, après le premier tour et avant le second tour, mi-décembre, avec deux personnages, deux tristes cires. Donc le premier sinistre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il me semble, le premier sinistre, Manuel Valls, qui a parlé de guerre civile, qui a dit que si le Front National arrivait au pouvoir dans les régions, avec un nombre conséquent, puisqu'en effet, il ne faut pas oublier qu'à la fin du premier tour des élections régionales, le Front National est arrivé en tête dans 5 ou 6 régions, je crois 6 régions, c'est-à-dire la moitié des régions, hein, puisque avec cette réforme territoriale nauséabonde, cette réforme territoriale délirante et dégénérée, on est passé de 24 régions à 12 ou 13 régions, c'est-à-dire on a quasiment décapité la moitié des régions. D'ailleurs, je reviendrai dessus une autre fois, mais là je ne vais pas parler de cette réforme territoriale, qui de toute façon a été entérinée et a été actée, puisqu'il n'y a plus que 13 régions, je crois, ou 12 régions. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, Valls parlait de guerre civile en parlant du Front National de Marine Le Pen, soi-disant en prévenant et en dénonçant la guerre civile, alors qu'il est évidemment le premier fauteur de cette guerre civile à venir, qui n'est que le corollaire et la conséquence d'une migration de masse incontrôlée, d'une société multiculturelle en phase d'exploser, et de sociétés occidentales qui sont soumises sous pression à la fois de la pression d'un capitalisme prédateur mondialisé et qui détruit nos nations, et de son corollaire, le chômage de masse, mais surtout l'immigration de masse et la société multiculturelle qui n'est que le versant droit de l'homiste et humanitariste pour faire avaler la pilule du capitalisme mondialisé. Le couple capitalisme mondialisé et immigration de masse étant les deux revers de la médaille du mondialisme. Hein. Mondialisme de gauche, mondialisme de droite, financier et trotskiste, main dans la main pour détruire les nations et les peuples avec une idéologie mondialiste et sans frontiériste. Je reviendrai pas là-dessus, petit aparté, hein. Ça c'était la minute anti-mondialiste du Patriote éclairé. Non, oui, véritablement, Valls et la guerre civile, Valls appelle à la guerre civile, en voulant la prévenir soi-disant, et Bartolone et la race blanche, alors ça c'était encore plus énorme. On a entendu Bartolone parler véritablement de race blanche, en dénonçant Pécresse. Donc Valls lui dénonçait les dangers, les méfaits de l'arrivée au pouvoir du Front National et de Marine Le Pen dans les régions. Hystérisation de la campagne de deux tours. Et Bartolone lui parlait de race blanche en disant que, oui, je sais pas quoi, Valérie Pécresse, qui était sa concurrente de droite, les Républicains pour la région Paris-Île-de-France, était le candidat de la race blanche. Donc, toute une référence nauséabonde d'extrême droite. Vous le savez. Et on a vu Nadine Morano. Nadine Morano, elle n'a pas le droit de parler de race blanche, mais la gauche, chez Bartolone, a le droit de parler de race blanche, c'est comme ça. Il y a des mots interdits pour certains, des mots interdits pour d'autres. On en est là en France. Hein. Donc Bartolone et race blanche, oui, il a dit ce truc énorme, surtout pour un antiraciste professionnel comme Bartolone, soi-disant, que Pécresse était la candidate de la race blanche. D'ailleurs, on voit la racialisation du débat intégral. Quand la gauche n'a plus rien à dire sur le social, parce qu'elle a rallié le libéralisme et le capitalisme mondialisé et financier, elle fait du sociétal, elle donne le change avec l'argument antiraciste, c'est classique. Hein. En disant qu'elle était la candidate des bobos et de Neuilly, bon, ça c'était bien envoyé, même si lui aussi est totalement le candidat des bobos et des mondialistes, donc bien qu'il vienne d'un milieu prolétaire et ouvrier, c'est un collabo de classe, hein, c'est-à-dire un traître à sa classe, un traître à son milieu d'origine. Bartolone était issu d'un milieu plus ouvrier, populaire, et immigré, donc hystérisation de la campagne d'entre-deux tours. Là on voit que le PS et le gouvernement met la pression, et d'ailleurs ça nous permettra de revenir sur la vieille logique antifasciste, hein, parce que tout ça résulte toujours de cette logique antifasciste, et après c'est une bonne transition pour arriver sur cette diabolisation maximale du FN. Donc véritablement voilà, une hystérisation de la campagne d'entre-deux tours, et même une dramatisation. Hein. Valls et la guerre civile, en appelant lui-même à la guerre civile, et surtout Bartolone et la race blanche, cette phrase énorme, qui prouve vraiment que la gauche n'a plus rien à dire, et que plutôt d'attaquer une bourgeoise de droite qui représente les intérêts de la bourgeoisie et du grand capital, on racialise le débat. C'est hallucinant quoi. Racialisation du débat pour faire oublier que la gauche a totalement abandonné les classes populaires, et a totalement abandonné la lutte anticapitaliste. Alors ensuite, autre sujet, une diabolisation maximale du FN et de Marine Le Pen.
Ah oui, ça c'est intéressant. On a vu en effet, lors de cette campagne d'entre-deux tours, et même d'ailleurs avant et après, hein, pendant ces 2 tours d'élection régionale, une diabolisation maximale du FN et surtout de sa présidente, et de son navire amiral, Marine Le Pen. Alors oui, là, la presse, les hommes politiques, les loges maçonniques, les lobbies communautaires pour pas en dire plus, et les associations antiracistes, et même la presse, en effet, avec, on en avait déjà parlé, hein. Alors les politiques, c'est le vieil antifascisme de base, le front républicain, l'arc républicain, le cordon sanitaire, la lutte contre l'extrême droite, la République en danger. On est passé d'ailleurs de la patrie en danger à la République en danger depuis 30 ans, bon, un classique de la gauche antinationale. Passer de la patrie en danger de Danton à la République en danger d'Harlem Désir, quoi. République étant liée chez ces cerveaux malades de la gauche au multiculturalisme, au cosmopolitisme, à l'antiracisme, ce qui historiquement est faux, hein. La République, c'est avant tout la patrie, le militarisme, la virilité, la lutte contre les ennemis de l'étranger, la fameuse phrase de Danton, hein, la patrie est en danger, et luttons contre les ennemis de la patrie en sonnant la charge contre les ennemis de la patrie. Bon, je reviens pas sur les errances de la gauche et la trahison d'une histoire des idées politiques, mais ce qui est sûr là, une diabolisation maximale du FN et de Marine Le Pen. Le FN et Marine Le Pen étant insécable, hein, totalement assimilable. Donc par la presse, on a vu notamment des journaux collabos, là, des journaux locaux, de la presse locale, La Voix du Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'en effet dans le Nord, Marine Le Pen est en train de s'ancrer, est en train d'avoir une véritable implantation locale et une popularité auprès de l'électorat ouvriériste, populaire, qui a subi la violence du mondialisme et du libéralisme économique mondialisé. Marine Le Pen joue cette carte des classes populaires paupérisées, mis au chômage par la logique du capital, de la délocalisation et par une logique mondialiste. Donc Marine Le Pen joue cette carte populaire, sociale et assez révolutionnaire, je dois dire, parce que là j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai d'ailleurs, on est dans un climat pré-révolutionnaire, pré-insurrectionnel, c'est une certitude, vu comment le système est en faillite, vu la trahison des élites, et vu la violence du mondialisme économique financier. On parlera d'ailleurs dans une autre vidéo hein, sur l'effondrement économique de l'Occident et les crises boursières financières à répétition. Mais ce qui est sûr, voilà une diabolisation maximale du FN de Marine Le Pen, qui est en lien toujours avec cette vieille stratégie du front républicain, ou plutôt du front des pourris, et de l'antifascisme professionnel. Voilà ce qui est sûr. Donc je reviens pas sur qui a diabolisé Marine Le Pen. Hein. La presse locale collabo, bon bien évidemment le grand patronat à travers Pierre Gattaz et la voix du MEDEF, tous les hommes politiques et l'antifascisme de gauche, bon, les loges maçonniques, toute cette idéologie du métissage, de l'universalisme et du droit de l'homisme, comme c'est bien le faire les frères du Grand Orient de France, et puis toutes les associations communautaires antiracistes, comme le CRIF ou la LICRA. Voilà, une diabolisation maximale, on met la pression à maximum, même si ça ne marche plus sur le peuple. Hein. Cette soupape de sécurité antifasciste va finir par sauter. Ensuite, on y arrive à proprement parler dans ces résultats électoraux. Donc je vais aller vite, hein. Je vais surtout consacrer ma démonstration, mon analyse au FN, parce que c'est ce qui m'intéresse, le reste n'est pas intéressant, et c'est de la chicanerie, de la cuisine politique. Bon, résultats électoraux, j'en vois 3 principales, hein. Je vais évacuer tout de suite les petits candidats, Front de gauche, Mélenchon, les Verts, les écologistes, puis Dupont-Aignan et Debout la République, qui étaient les 3 principaux partis périphériques et marginaux, ils ont été éliminés puisque... donc je vais au second tour, hein, puisqu'ils n'ont pas eu les 5% nécessaires bien souvent. Donc résultats électoraux des 3 principaux partis politiques. Et d'ailleurs je pourrais revenir à cette tripartition politique, mais je l'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je n'y reviens pas. On était en France depuis la Révolution française et depuis toujours sur un bipartisme entre 2 partis de gouvernement, hein, gauche-droite, c'est-à-dire UMP-PS, gauche-droite, un bipartisme, et là ce bipartisme est en train de sauter. Ce bipartisme UMPS-LRPS est en train de sauter au profit d'un tripartisme, d'une tripartition de la vie politique et de l'électorat politique entre la droite, la gauche et l'extrême droite. Ce que moi j'appelle les souverainistes et les patriotes, qui rassemblent tous les patriotes et tous les souverainistes de tous bords, de tout poil pour le salut public de la France. Donc à droite c'est les Républicains, à gauche c'est le PS et l'extrême droite, le camp souverainiste patriote, le FN. Donc ce qui est sûr, les résultats électoraux de ce second tour sont intéressants et interrogés. Je vais y aller un peu. Donc d'abord les Républicains. Alors les Républicains, eux, ils conservent, c'est une grande victoire pour les Républicains, une sauvegarde pour le PS et un échec patent du FN. Alors en effet, les Républicains se sauvegardent dans la majorité des régions, c'est eux les grands gagnants, c'est la droite, c'est les Républicains, les grands gagnants de cette élection régionale au second tour, puisqu'ils conservent sur 13 régions plus de 6 ou 7 régions. Ce qui est important,
Donc voilà, j'ai pas beaucoup de trucs à dire. Hein. Les Républicains ont gagné un peu partout, ils ont essommé un peu partout. Ils sont passés d'une région à 6 ou 7 régions, ce qui est énorme. Le PS, malgré son échec, malgré sa faillite, malgré ses mensonges, ses trahisons, ses reniements, ses ralliements, se sauvegarde. Un système faillite qui se sauvegarde avec tout de même, je crois, 5 régions. 5 régions sur les 13 sauvegardées pour le PS, alors qu'on s'attendait à ce qu'il n'en garde qu'une ou deux, et peut-être même 0, qui se fasse laminer. Donc une large victoire, un raz-de-marée LR, la droite. Donc ça va conforter d'ailleurs Sarkozy et soi-disant cette opposition au gouvernement qui est une fausse opposition. Cette opposition de droite libérale bourgeoise des Républicains. Une sauvegarde du PS qui aurait dû être totalement décrédibilisée, qui malgré tout a réussi à sauver les meubles, grâce d'ailleurs à l'arnaque du Front Républicain et à l'idéologie antifasciste, et un échec patent du FN. Le FN, et je vais y revenir après, ne remporte aucune région. Il est le premier parti de France en termes électoraux, il est plébiscité par le peuple et la nation, mais il ne remporte aucune région. Ça posera d'ailleurs problème sur cette idée d'implantation locale prise de pouvoir national. Historiquement, notamment la gauche, les partis prennent d'abord le pouvoir au local, s'implantent notamment dans les mairies, et ensuite prennent le pouvoir nationalement. Pour le FN, ça va être dur, puisqu'il ne remporte aucune région. Alors il a des conseils régionaux, hein, donc il fait rentrer le loup dans la bergerie, on peut dire. Le FN fait rentrer le loup dans la bergerie, il va essayer de casser ou de détruire le système d'intérieur avec des conseils régionaux, mais malgré tout, il n'a aucun... le système sauve les meubles, faut le dire comme ça. Une victoire du système, mais qui sauve les meubles. Et je dirais que plus on reculera à l'inévitable, plus je dirais plus dur sera la chute, hein, comme on dit. Plus dur sera la chute, parce que là, poussez, hein, comme on dit. Hein, ils sont pas loin du ravin. Hein. Donc voilà, ces résultats électoraux, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, je vais pas aller au cas par cas sur qui a remporté en telle région, puisque moi je fais une vidéo d'analyse globale et surtout de prospective, où je fais des analyses, j'en tire des conclusions, je fais des hypothèses, je fais du décryptage, mais je suis pas là pour dire, moi j'ai lu ça dans les journaux, dans la presse, à la télé, sur internet, on a tous les résultats. Je vais revenir un peu plus en détail sur les résultats électoraux, les candidats élus, ou pas, plutôt pour le FN, mais pour les autres je vais pas m'attarder. Hein. Donc mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ces résultats électoraux, c'est le système qui se conserve, le système au pouvoir, il sauve les meubles et il recule l'inévitable qui sera sa chute et son implosion. Avec encore une fois une large victoire des Républicains, de la droite, qui remporte 7 régions. Le PS qui se sauvegarde malgré tout, notamment dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, comme quoi les cathos de gauche sont vraiment des collabos au système euromondialiste, avec le PS à gauche qui conserve quand même 5 régions, et le Front National, un échec total, qui ne remporte aucune région. Échec total pour la FN, voici pour ces résultats électoraux. Donc on avance, hein, je ne vais pas revenir sur... on avance. Alors ensuite, un système en faillite à la dérive, mais qui se sauve et qui se maintient. Bah oui, voilà, j'en ai déjà parlé. Il y a un discrédit total jeté sur la classe politique institutionnelle, ce qu'on appelle les partis de gouvernement dits républicains, ce qui est assez drôle, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas exercé le pouvoir ne seraient pas républicains, alors que ceux qui l'exercent depuis 30 ans sont des anti-républicains, parce que là, vous avez peut-être l'impression que je fais profession de foi d'anti-républicanisme, mais je ne suis pas du tout anti-républicain. Moi, je suis profondément républicain, attaché à la res publica. Je lance des pistes, le bien commun, la chose publique. La res publica à l'antique, à la romaine. Comme telle était la devise du Sénat romain sous l'Antiquité, et comme telle est sur le fronton de nos écoles, hein, vous savez, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est ça la res publica, et en tout cas, c'est le bien commun. Que nos hommes politiques qui ont totalement privatisé et trusté la politique ne défendent plus, bien évidemment. Donc voilà, un système en faillite à la dérive qui se sauvegarde et qui se maintient, notamment grâce au Front Républicain sur lequel j'arrive. Alors, efficacité du Front Républicain et de l'antifascisme. Bah oui, je m'interrogeais sur la vidéo précédente sur l'intérêt, l'efficacité, la prégnance du Front Républicain aujourd'hui, à travers tous ces mensonges, ces trahisons de la démocratie représentative, sur lesquelles je vais revenir, et les mensonges des politiques institutionnelles. Malgré tout, le Front Républicain a encore une certaine efficacité, un certain intérêt. En tout cas, il fonctionne. Au dernier moment, vous voyez, au second tour, juste avant l'inéluctable, comme lors du 21 avril 2002, au second tour des élections présidentielles avec Jean-Marie Le Pen, le Front Républicain avait marché. La grosse Bertha médiatique, hein, comme disent certains au front. Donc voilà, c'est une arnaque intégrale, mais le Front Républicain se maintient. Il est acté. Moi, je pensais qu'il était fini, notamment avec cette tripartition du pouvoir politique, avec cette normalisation des diabolisations du FN, et cette prise du pouvoir par le FN, malheureusement, non. C'est un constat. Le Front Républicain a totalement marché à travers une vieille logique. On a remis en branle la vieille logique antifasciste, à la fois à gauche avec Valls et Bartolone, mais à la fois à droite. Hein. J'y reviendrai peut-être sur le cas Bertrand, où
dans le nord, ou au sud, Estrosi, qui rivalisent pourtant de diatribes anti-gauche, anti-gouvernement, et qui se droitisent, mais au dernier moment, ils font toujours la petite pirouette pour trahir, et pour rallier le Front républicain, le Front des pourris. Donc voilà, efficacité du Front républicain et de l'antifascisme. L'antifascisme, principalement, bon, c'est la gauche qui l'a en charge, hein. Et puis le Front populaire, de toute façon, c'est leur j'allais dire sur leur tiroir caisse, c'est leur petite cuisine, mais là, un antifascisme en plus en fascisme. Au moins en 1936, il y avait un antifascisme avec une menace fasciste. Aujourd'hui, on est à un antifascisme face à un parti légitime, représentant du peuple, qui représente le populisme et les intérêts de la nation trahie et meurtrie, hein, comme pour citer le général de Gaulle. Donc voilà, efficacité du Front républicain, bah oui, et de l'antifascisme. Les deux étant le corollaire, hein, l'antifascisme étant ce qui permet au Front républicain d'exister, le Front républicain étant la combine juridico-politique, la petite cuisine, et l'antifascisme étant tout l'argumentaire trotsko-gaucho, l'argumentaire, en fait mondialiste en plus, hein, quand on cherche, l'argumentaire de gauche, l'idéologie officielle du Front républicain. On pourrait dire le Front républicain, son idéologie c'est l'antifascisme. Donc un Front républicain qui se maintient notamment dans le nord, face à Marine Le Pen, et surtout dans le sud, face à Maréchal Le Pen. Aujourd'hui, le Front républicain, c'est le dernier truc qui reste au système et à la République pour se débarrasser et pour tuer le Front National. Donc voilà. Donc malgré tout, je pensais fini le Front républicain. Non, malheureusement, le Front républicain existe encore. Ensuite, je mets le Front des pourris se mobilise contre le FN. Bah oui. J'ai entendu ça, je sais pas qui l'a employé le premier, mais je trouve l'expression assez bonne. C'est judicieux, faut le dire. On n'est pas là face à un Front républicain, puisqu'on est en fait face à un front anti-républicain et anti-démocratique, d'un espèce de putsch d'une oligarchie politique, face au peuple et face à la nation. Donc ce Front républicain est un front anti-républicain et un front anti-démocratique. Qu'il s'agit bien évidemment de dénoncer, c'est de la cuisine politique, c'est de la magouille, c'est de l'arnaque. Donc le Front des pourris se mobilise contre le FN. Et ce Front des pourris, attention, hein, droite, gauche, LRPS, vous l'écrirez comme vous voulez, comme dit notre ami Pierre-Yves Rougeron, vous l'écrirez comme vous voulez. L'RPS. C'est-à-dire mieux que l'UMPS. Hein. L'UMPS, ça permettait de faire cette espèce de mot valise du système, mais l'RPS, finalement, vous voyez ce que je veux dire quand je dis l'RPS. Hein, bon. Donc là c'est une métaphore de ce système politique totalement vérolé, hein, qui est une espèce une verrue, un cancer oligarchique sur le cadavre meurtri et fumant de la démocratie et de la nation. Et du peuple français, bien évidemment. Moi, je ne sépare jamais la nation et le peuple. J'ai cette vision mythique et héroïque de la nation et du peuple telle que l'avait Michelet, quand il relisait à la fois Jeanne d'Arc ou la Révolution française. Moi, j'ai cette vision souveraineté nationale, souveraineté populaire. Parce que, voilà. Donc, bien évidemment. Donc, le Front des pourris se mobilise contre la FN, oui, bien évidemment. C'est la République des copains et des coquins, là. Ensuite, une petite phrase de Charles Maurras, oui, la République gouverne mal mais se défend bien. Alors là, encore une fois, je reprends cette phrase du théoricien du nationalisme intégral qui était Maurras, donc grand intellectuel antidémocratique, anti-républicain. Je ne suis pas anti-républicain ni anti-démocratique, loin de là, mais je reprends cette phrase, voilà, oui. À travers ce front républicain et cet antifascisme de pacotille, la République gouverne mal mais se défend bien, véritablement. Cette phrase est judicieuse, même si c'est une phrase qui charrie une certaine culture politique qui n'est pas mienne, que je ne fais pas mienne, et à laquelle je n'adhère pas, l'action française, le nationalisme intégral. Moi je suis un nationaliste, et pas au sens du nationalisme intégral. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, bien évidemment, la République gouverne mal, mais se défend bien. Elle gouverne mal, et elle se défend bien. Elle se défend bien en frappant, hein, tout de même. Là, parce qu'on use d'argumentation droit de l'homiste, l'antifascisme et le Front républicain, mais derrière, c'est des coups. Hein. C'est violent, c'est de la violence symbolique. Hein. Là, on voit que vraiment la politique et la démocratie, c'est vraiment encadrer la pulsion de mort des hommes. On voit vraiment que la démocratie, c'est de la joute, c'est de la violence politique. Même si d'ailleurs on peut douter du caractère très démocratique de ce Front républicain, comme je l'ai déjà dit, mais ce qui est sûr, c'est que on a une république qui gouverne très très mal et qui se défend très très bien. Et Maurras se constatait déjà à la fin du XIXe siècle, même si lui, il n'apportait pas les mêmes réponses. Moi, je serais plutôt pour... Lui était pour revenir à la restauration monarchique. Moi, je serais plutôt pour revenir à une république plus nationale autoritaire. Pour cela, je suis plus barrésien que maurassien. Je suis plus national-républicain que national-monarchiste. Et sans aucun problème. Hein. J'ai une sainte horreur de la monarchie. Hein. Comme disait Saint-Just, tous les arts ont produit des merveilles. L'art de gouverner n'a produit que des monstres. C'est pas faux. Hein. J'exagère. Hein. Il y a eu Louis XIV, Napoléon, il y avait De Gaulle, mais tout de même. Hein. Comme disait Robespierre, un peuple n'a qu'un ennemi, c'est son gouvernement. Et là, on peut le voir. Hein. Un peuple, ça n'a toujours qu'un ennemi, son gouvernement. C'est une certitude.
Donc voilà. Alors ensuite, oui. FN contre le système, un combat à mort. Bon là je brode, hein, c'est un peu des sujets périphériques, mais c'est intéressant d'y arriver. On voit vraiment là le FN contre le système. Le système qu'on peut appeler UMPS, LRPS, tout ce que vous voulez, oligarchie plutocratique, machin, démocratie traître, bourgeoise, tout ce que vous voulez. Soit de gauche ou de droite, telle ou telle culture politique, on n'a pas les mêmes vocables, les mêmes mots hein, pour exprimer la même chose en revanche, le même ennemi. Mais ce qui est sûr, le FN contre le système, voilà un combat à mort. Bien évidemment. Là on voit que malgré sa normalisation, sa déradicalisation nécessaire selon moi, et sa dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen quand elle avait chassé son vieux père, qui était nécessaire hein, parce que tout ce folklore d'extrême droite, néo-païen, antisémite, xénophobe était sans intérêt, si ce n'est de faire de l'agitation, de l'amusement et du divertissement politique, mais ce n'était pas une vraie position, je dirais, d'antisystème conséquent, on peut être dans l'opposition politique radicale, dans l'antisystème, sans tomber dans le folklore d'extrême droite. Quoi. Xénophobie, racisme, qui ne sert à rien. Juste à vous discréditer, à vous diaboliser, vous n'accéderez jamais au pouvoir. Donc Marine Le Pen avait entrepris cette... C'était pas la première, hein, déjà Maigret il y a 20 ans, mais c'était Marine Le Pen, à partir de 2009-2010, quand elle a pris la tête du Front National, a entrepris cette entreprise de dédiabolisation, normalisation, dédiabolisation, pour rentrer dans le système tout en combattant le système. Je veux dire, ça a toujours existé. Moins radical que son père, mais plus intéressante que son père, notamment sa ligne économique gaulo-chevènementiste, si on peut dire, souverainiste et colbertiste, on va dire comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le système, qui n'est autre que ce front républicain, et ben là c'est un combat à mort. On voit que c'est un combat à mort. On n'est plus là sur l'entrisme, la normalisation, la déradicalisation, la dédiabolisation pour rentrer dans le système, pour faire le jeu des élections démocratiques et pour dépasser ce fameux plancher de verre ou ce plafond de verre démocratique républicain. Là il faut rentrer dans l'art. Hein. Là c'est un combat à mort, c'est un duel à mort qui est engagé. Non pas entre, parce que là je suis démocrate, non pas entre la démocratie et les forces antidémocratiques. Moi je suis profondément démocratique et républicain, mais contre les forces authentiquement démocratiques et républicaines, qui ne peuvent venir que d'un sursaut populaire et national, représenté par le Front National de Marine Le Pen selon moi, malgré toutes ses failles, peut-être certaines trahisons, certaines imprécisions, contre un combat à mort, non pas contre la démocratie, mais contre le système, avec un grand S, qui est une espèce d'oligarchie politique, encore une fois, que je l'ai dit, oligarchie politico-financière, qui n'a rien de démocratique et rien de républicain. Donc il faut le dénoncer. Hein. Bien évidemment, voilà. FN contre système, un combat à mort. Là, il ne s'agit plus de demi-mesure. Hein. On va sur le ring pour gagner, les gars. On va sur le ring pour gagner. C'est l'avenir de la nation et du peuple qui est en jeu. On ne peut plus être dans la demi-mesure, dans la guerre en dentelle, hein, comme on disait. On est dans la guerre totale. La guerre totale est engagée contre le système, qui ne représente encore une fois pas les intérêts du peuple, de la démocratie, de la République, de la nation, mais les intérêts oligarchiques et privés. Donc, voilà. Et ensuite, triangulaire, désistement, fusion de listes, quelles sont les perspectives de ce second tour? J'en avais déjà parlé, bon ça brièvement, parce que c'est pareil, c'est du commentaire très factuel, ça m'intéresse pas trop, c'est pas très intéressant. Moi je suis plutôt sur l'analyse et le décryptage idéologico-politique. Oui, que s'est-il passé pour ce second tour? Bon, bien évidemment, avec une tripartition accrue du système politique et du pouvoir politique en France, des triangulaires massifs qui se sont massifiés, ce qui est logique puisqu'on a une tripartition du pouvoir politique, donc on a des triangulaires. Il y en a 3. Souvent d'ailleurs, toujours les républicains, PS, LR, PS et EFN. Souvent ça, des fois on a eu un candidat vert ou front de gauche, mais c'était très rare. Donc des triangulaires en masse, avec les triangulaires qui ont toujours été aux avantages de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas profité au FN et que ça a profité plutôt à la droite, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui sortent vraiment véritablement victorieux de ces élections régionales en termes de région acquise, puisque là on est sur une élection régionale, ce sont la droite de gouvernement, le système euromondialiste en vérité, hein, donc les républicains. Donc des triangulaires qui se sont généralisés, au détriment du FN, pas tellement du PS qui a joué la carte de l'antifasciste, mais bon, pour la droite, les républicains, ça a été tout bénef. Ensuite des désistements, pas trop, hein, on a vu ça notamment, quand je dis désistement, c'est-à-dire le candidat arrivé en tête au deuxième ou troisième se désiste pour faire gagner l'autre candidat du système, que ce soit droite ou gauche, contre le FN. C'est ça qu'on appelle le barrage républicain ou le front républicain. C'est la stratégie du désistement. Le front républicain, c'est la théorie, puis dans la pratique, c'est soit le désistement, comme je l'ai dit, soit la fusion de liste. Donc le désistement, c'est là on a un candidat, et dire on l'a vu, ça a agacé certains, le candidat arrivé en deuxième ou troisième position, souvent troisième position, se désiste pour faire gagner l'autre candidat du système, pour faire barrage au FN, dans une logique antifasciste de front républicain. Ça on l'a vu notamment à peu près partout. Dans le nord face à Marine Le Pen, dans le sud en PACA face
face à Marie-Michel Le Pen, et même à l'Est notamment, puisque c'est 3 candidats qui vont m'intéresser, sur lesquels je vais m'appesantir. Florian Philippot dans l'Est. Donc désistement. Donc là, on va dire toute l'escroquerie, toute la tartufferie de ces appareils politiques et de ces magouilles combines politiques, puisque là, même certains candidats honnêtes et du système que je ne soutiens pas, mais qui ont voulu au nom de la démocratie et de la République justement bien sentie, la vraie, se maintenir au second tour pour qu'il y ait le jeu démocratique et pour qu'il y ait un pluralisme politique, eh bien ils ont eu tous leurs états-majors sur le dos et sur la gueule pour dire non, hein, vous devez vous désister. Et enfin les fusions de listes. Donc la fusion de liste c'est carrément la concrétisation du système. UMPS et LRPS, vous l'écrirez comme vous voulez encore une fois. Des fusions de liste entre droite-gauche pour faire barrage au FN. Là on a quand même une symbiose absolue du système. Hein. Quelque chose, là le viol de la démocratie et de la République est consommé. Hein. Donc voilà. Donc des triangulaires bien évidemment qui actent d'une tripartition du pouvoir politique, et ensuite la logique du front républicain qui se concrétise soit par un désistement de liste, soit par une fusion des listes, qui est peut-être encore pire, hein, parce que ça fait gagner toujours le candidat du système, mais ça décrédibilise pour longtemps le système comme un système de corrompus, de népotisme et de cooptation interne, hein, et malsain, donc voilà. Oui, donc je l'ai dit, de l'UMPS à l'RPS, je vais y revenir, hein, maintenant, on a tous compris pourquoi la droite ont changé de nom à LR, c'était pour en finir avec cette UMPS. Malheureusement pour eux, LRPS, bon les Républicains c'est déjà ignoble parce qu'ils n'ont rien de républicain, mais en plus, LRPS, et voilà quoi. Ils pensaient qu'en sortant de l'UMPS, on pourrait plus faire. Marine Le Pen et Philippot et le Front national en général ne pourraient plus se moquer d'eux, quoi, cette petite saillie. Malheureusement, LRPS ça marche encore, et encore mieux, quoi, parce que ça en dit long sur la maladie et les cancers que vous représentez par rapport à la démocratie et à la nation. Donc de l'UMPS à l'RPS, c'est toujours le système. Hein. Le système de ce que droite-gauche interchangeable et de ce que Pierre-Yves Rogeron appelle de ses mots. Il parle, lui, de grand gouvernement central, c'est intéressant. C'est la concrétisation concrète de ce front républicain et de l'UMPS. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus aller vers une coalition à l'allemande, qui soit en fait une coalition de tout. On prétend dans une unité nationale pour l'union sacrée, pour la nation, en fait c'est une coalition de tous les partis du système, des euromondialistes, des européistes et des libéraux, main dans la main dans le système pour lutter contre les forces soi-disant antidémocratiques, populaires et nationales, donc le grand gouvernement central qui s'est mis en place partout en Europe depuis 10-15 ans. Hein. Toutes ces coalitions gauche-droite, libéraux sociaux, sociaux-libéraux, qui sont les mêmes et qui ont la même vision de la politique, on va dire euromondialiste. Hein. Si on devait la résumer, c'est ça, c'est euromondialiste. Ils sont européistes et mondialistes. Et moi, étant anti-européiste et anti-mondialiste, bien évidemment, je dénonce cette corruption et cette arnaque intégrale. Ouais, j'en ai bientôt fini, 2-3 petits sujets encore. Oui, donc déjà, revenons sur le FN, premier parti de France, mais sans aucune région. Ah oui, ça c'est une oui. Avant de revenir aux résultats électoraux plus particulièrement, ça on a vu ça. Donc arnaque totale de la démocratie. Le FN est le premier parti de France en termes de voix, en termes électoraux, mais il n'a recueilli aucune région. Alors que, si la démocratie existait vraiment, le FN aurait dû, bien évidemment, récolter au moins 2-3 régions. Les commentateurs s'attendaient à ce que le FN, Marine Le Pen, récolte au moins 2-3 régions. Là, ça n'a pas été le cas. Le FN, premier parti de France, et même finalement au second tour, parce qu'ils ont fait des scores énormes. Hein. Marine Le Pen et Marie-Michel Le Pen ont été à plus de 40-45% face à tout un système coalisé, c'est énorme. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le FN aujourd'hui est officiellement le premier parti de France, en termes de voix. On le voit notamment au premier tour quand le système ne se coalise pas en front républicain, mais sans aucune région, il ne récolte aucune région. Donc ça va être dur pour l'implantation locale, hein, ce qui est sûr. Donc voilà. Donc là, on peut voir l'arnaque, la tartufferie de cette démocratie représentative, où tout le monde s'entend, la République des copains et des coquins, hein, comment dire, la République des copains et des coquins, qui n'a pas grand-chose avec l'idéal républicain, du républicanisme qui est, encore une fois, la res publica. Servir le bien commun, la chose publique. On est très très loin de la res publica avec le système LRPS. Voilà. Que vous écrirez comme vous voulez, encore une fois. Donc voilà, première partie de France avec une région, c'est hallucinant. Hein. Et ensuite, avant d'en venir au dernier petit sujet, la stratégie politique du FN, implantation locale pour une prise de pouvoir national. Bah là, c'est ce que j'ai dit, et là, ça va être dur. Puisque historiquement, tous les partis, notamment à gauche, notamment le Parti Socialiste, c'était le cas depuis les années 20, notamment le Parti Communiste, c'était le cas depuis les années 20. Dans l'histoire de France, depuis au moins les années 20, depuis que se sont structurés les grands partis politiques et les grandes forces politiques en France, depuis les années 20, du siècle dernier, bah, on avait la stratégie politique des partis, c'était l'implantation locale, notamment
dans les villes, dans les campagnes, et l'implantation locale au sens des villes, souvent, des villes et des départements, pour ensuite une prise de pouvoir nationale, et pas l'inverse. Je veux dire, c'est comme, voilà, si je devais prendre une métaphore, quand vous faites une maison, vous commencez par les fonds baptismaux, l'architecture générale, et avant de poser le toit, quoi. Vous ne posez pas le toit s'il n'y a pas les fonds, et s'il n'y a pas les poutres, je sais pas, maîtresses, enfin, vous voyez, pareil pour une église, quoi. On commence par les fonds baptismaux, et après on fait les voûtes. On commence pas du plus gros pour aller au plus petit. Ça, c'est la grenouille qui peut se faire aussi grosse que le bœuf, elle finit par exploser. Hein, donc, espérons que le Front National ne finira pas par exploser, mais le Front National, lui, a une vraie humilité. Il était dans cette logique, notamment on l'a vu depuis 2012, depuis que Marine Le Pen a notamment rénové, dédiabolisé son parti, aux élections présidentielles de 2012, depuis 3 ans, le Front National était sur une perspective d'implantation locale. Dans les villes, dans le périurbain, dans le périphérique, là où ça va mal, dans le nord, dans le sud, dans les territoires perdus de la République, les territoires oubliés de la République. Pas perdus, mais oubliés de la République. Ce périurbain, ce périphérique, dénoncé par Guy Louis. Et voilà. Mais notamment dans le nord, ce nord désindustrialisé, délocalisé, victime de la mondialisation libérale et du mondialisme économique et financier. Cette implantation locale qui devait être un gage de crédibilité politique et de résultats concrets aurait pu être un tremplin pour la prise du pouvoir national. Bien évidemment, Marine Le Pen pense aux élections présidentielles de 2017 ou bien 2022. Mais je crois qu'elle est sur une perspective court-termiste. Hein, elle pense qu'elle peut y aller pour 2017. Bah là, malheureusement, je pense que l'implantation locale, le FN l'avait commencé déjà depuis longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait bien commencé depuis les élections, notamment, c'était quoi les dernières, départementales ou cantonales, je crois départementales, où le FN s'est installé dans certains, a gagné quelques mairies, quelques départements, et il fait un boulot d'ailleurs. Steve Briois, David Racheline, et tous les autres, là, j'ai pas leur nom, mais qui sont le maire d'Hénin-Beaumont, là, je crois que c'est Briois. Bon voilà, ce qui est sûr, la stratégie politique du FN, de l'implantation locale à la prise du pouvoir national, ça va être dur. Ils vont faire rentrer, encore une fois, quelques conseillers régionaux dans les conseillers justement, régionaux, mais ça va pas être ça. Enfin, les résultats électoraux du FN, voilà, j'y arrive. Donc, échec de Marine Le Pen, de Maréchal Le Pen et de Florent Philippot. Je vais finir sur ça, parce que, encore une fois, je ne vais pas commenter factuellement tous les candidats, tous les résultats. C'est pas intéressant, je vais m'arrêter sur, mais ça permet d'ailleurs d'élargir et de parler d'autres candidats, d'autres partis, des résultats électoraux du FN, des 3 candidats qu'on attendait au tournant. À savoir l'échec de Marine Le Pen dans le Nord, région Nord-Pas-de-Calais, Marion Maréchal dans le Sud, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et bien évidemment Florent Philippot dans la région Grand Est. Puisque avec cette réforme territoriale, c'est des agglomérats gigantesques de régions qui sont sans queue ni tête, sans aucune logique, je dirais, culturelle, territoriale ou administrative. Mais ce qui est sûr là, c'est qu'on a un échec de ces 3 candidats anti-système véritablement, qui représentent d'ailleurs 3 lignes, hein, je l'avais déjà dit, Marine Le Pen dans le Nord joue sur une ligne sociale, économique, populaire, des laissés pour compte de la mondialisation, donc les chômeurs, victimes de la désindustrialisation, délocalisation, donc une ligne sociale économique de gauche. Philippot joue la même carte à l'Est, bien que ce soit pas exactement pareil. Le Nord, on était plutôt sur de l'industrie métallurgique, l'Est, on était plutôt aussi sur de la métallurgie, mais les mines notamment. Donc Philippot joue aussi sur la carte du souverainisme et du patriotisme économique, délaissé pour compte de la mondialisation, dont on parle bien un géographe de gauche, bien comme il faut, qui est Christophe Guilluy, mais qui a le mérite d'appuyer là où ça fait mal, et de mettre les points sur les i, et les traits sur les e, si on veut dire. Donc voilà, et Marion Maréchal Le Pen dans le sud, cette région plutôt identitaire du sud, de vieux retraités, de bourgeois qui jouent plutôt sur la carte identitaire, qui est importante, il faut additionner les deux. Il faut lutter contre le mondialisme économique et financier, contre le système, à la fois avec une ligne protectionniste, patriotique et économique, et une ligne de gauche, et une ligne de droite, plus pour les valeurs, la droite des valeurs et la gauche du travail. Suivez mon regard, si vous voyez à qui je pense. Bien évidemment, il faut additionner ces deux piliers qui s'additionnent et qui sont importants. Donc voilà, véritablement un électorat plutôt populaire dans le nord et dans le sud, avec Marine Le Pen et Philippot qui sont sur une ligne sociale, économique, qui parle peu d'immigration d'ailleurs, plutôt sur des thématiques économiques et sociales, de chômage, d'emploi, et Marion Maréchal Le Pen qui incarne ce gars, et qui est plutôt une catholique traditionnaliste de droite, qui est contre l'avortement, contre l'immigration, contre la laïcité, assez monarchiste dans l'âme et assez catholique dans l'âme, et assez sympathique et assez mignonne. Ce qui est sûr là, c'est qu'elle joue sur une carte plutôt identitaire du Sud, du Front National, moins intéressant selon moi, moins performant et voilà,
peu plus xénophobes, un peu plus identitaires, même si je comprends leurs angoisses identitaires, bien évidemment. Puisque avant toute chose, la mondialisation économique libérale, le mondialisme, enfin vous l'appelez comme vous voulez, avant une destruction justement des territoires au niveau économique, un chômage de masse, c'est avant tout une destruction des identités, des territoires au sens des identités, de la culture, des terroirs. Pour cela, d'ailleurs je les ai revus là, enfin je les ai vus au moment de Noël, regardez les films de Jacques Tati, hein, c'est important, pour voir comment la France a évolué en 50 ans. Regardez les films de Tati comme Mon oncle, ou regardez les films de Tati comme Les vacances de Monsieur Hulot, et surtout Jour de fête, qui est son premier film. Petite parenthèse cinéphile et culturelle. Jacques Tati, immense Jacques Tati, notamment Jour de fête, qui est un film qui a été fait il y a soixantaine d'années, il me semble, 50 soixantaine d'années. Regardez ce que c'est que la destruction d'une nation, d'un peuple, ce qui fait son identité charnelle au sens économique. La paysannerie, le monde rural, je n'y reviens pas, j'ai déjà parlé de ces sujets 100 fois. Mais cette question, voilà, des résultats électoraux totalement décevants pour le FN, arrivant en tête quasiment dans toutes les régions au premier tour, qui ne récolte aucune région au second tour, bon, grâce au Front Républicain, je l'ai déjà dit, à l'antifascisme. Échec des 3 candidats intéressants, Marine Le Pen dans le Nord, qui fait un peu plus de 40% des voix, Florent Philippot à l'Est, qui fait 35% des voix, et surtout Marine Le Pen, malgré tout, qui a été battue, mais qui a fait, je crois, 47 ou 48% des voix. Donc au Nord, Marine Le Pen a été battue par Xavier Bertrand, candidat roué totalement candidat du système, même si gaulliste social soi-disant. Les mecs sont toujours gaullistes quand il faut. C'est comme le résistant à Francisque. Et Florent Philippot balayé dans l'Est, bon j'en parle moins, d'ailleurs je ne me rappelle pas du nom du candidat. Et Maréchal Le Pen balayé surtout face à l'ignoble Estrosi qui a joué la carte, qui s'est présenté comme résistant comme il l'a dit. Hein. Comme résistant et comme résistant, c'est drôle. Et là, comme l'a dit, comme lui rétorquait Maréchal Le Pen, si on avait eu que des résistants comme vous en 40, on aurait perdu la guerre encore plus vite, ce qui est assez vrai. Et je pense que Estrosi aurait été un bon collabo avec l'Allemagne nazie. J'ai rien de plus à dire, voilà, le système a réussi, le système s'est maintenu. Donc Marine Le Pen a été battue en Nord-Pas-de-Calais face à Bertrand, et surtout dans le sud en PACA, Maréchal Le Pen a été battue face à Estrosi, même si finalement les électeurs de PACA ont préféré la copier à l'original, parce que la vraie candidate qui incarne la droite des valeurs, les valeurs de droite et la résistance à l'immigration, à la société multiculturelle, c'est bien évidemment Maréchal Le Pen qui vient d'un parti, le Front National, que quoi qu'on en dise, même moi j'en pense, je peux en penser pique pendre, hein, c'est pas... Et le seul parti d'opposition sérieux au système aujourd'hui, et qui historiquement est le seul parti depuis 30 ans qui lutte sérieusement, mais à peu près correctement, contre la déferlante migratoire, ce que certains appellent le grand remplacement, le remplacement de population, et les dérives et la nocivité de la société multiculturelle, idéologie du métissage, ce qu'on appelle le mondialisme de gauche, hein, le mondialisme de gauche qui permet d'ailleurs la concrétisation et la réalisation brutale du mondialisme de droite, qui est le mondialisme économique et financier. Les deux à l'ensemble, hein. Comme je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà des résultats électoraux décevants par rapport au FN. Et là on voit une collusion totale du système, puisque les deux candidats de droite des républicains du système, Bertrand et Estrosi, dans le nord et dans le sud, ont été soutenus par toute la gauche, tout le système, pour faire barrage au fascisme. Donc décevants. Des résultats électoraux décevants. Un FN qui ne remporte aucune région, alors qu'il était en tête quasiment partout. Un front républicain et un système qui se maintient. Et voilà, Marine Le Pen, Maréchal Le Pen, Florent Philippot. C'est décevant. J'aurais quasiment fini, oui, juste pour revenir sur une petite saillie de Marine Le Pen et de Maréchal Le Pen au lendemain de leurs deux défaites. Deux petites phrases qui m'ont bien plu. Marine Le Pen qui parlait du grand clivage de l'affrontement à venir entre patriotes et mondialistes. Elle aurait dû dire nationaliste et mondialiste, ce qui était le symétrique absolu. Mais elle n'avait pas se mouiller parler de patriotes mondialistes. En effet, je crois que Marine Le Pen a totalement raison. C'est d'ailleurs la première fois que j'entendais à proprement parler vraiment de mondialisme et des opposants au mondialisme. Aujourd'hui, le seul parti d'opposition au mondialisme en France, la seule force politique d'opposition au mondialisme et à sa violence sociale, économique et identitaire, c'est le Front National. Donc en effet, Marine Le Pen parle de patriote pour ne pas parler de nationaliste, parce que ça charrie peut-être une histoire qui la dérange pour sa normalisation et pour sa dédiabolisation, mais le clivage il est là. Hein. On peut dire souverainiste contre mondialiste, patriote contre mondialiste, nationaliste contre mondialiste. Il y a plein de choses, je veux dire, mais ça ne réfère pas à la même culture politique, de parler de patriote, de parler de souverainiste, de parler de nationaliste. Et Maréchal Le Pen qui a parlé au lendemain de sa défaite face à Estrosi, oui bien évidemment, c'était intéressant, d'une
d'une victoire qui à ce prix-là n'honorait pas les vainqueurs. Puisque moi aussi je le crois fondamentalement, à ce niveau-là, à ce niveau de trahison, ce n'est pas une victoire qui honore les vainqueurs. Donc voilà, c'est pour rendre hommage un peu à ces deux candidates qui sont pugnaces, qui ont de la ténacité. Et surtout revenir sur la phrase de Marine Le Pen, qui est très intelligente, hein, qui a été diabolisée par BHL et toute la clique, en parlant de l'extrême droite, des arts les puissants, mais elle a totalement raison. Le clivage à venir sera le clivage patriote contre mondialiste. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, opposition au mondialisme. Qu'il soit de gauche ou de droite, d'ailleurs, tout le monde sera les bienvenus, hein, mais véritablement à l'avenir, choisis ton camp camarade, hein, comme on pourrait dire. On ne pourra pas être des deux. Hein. Ce sera les maquis ou Vichy. Hein. La résistance ou la collaboration. Mais il n'y aura pas de vichisto-résistants. Hein. Il n'y aura pas de résistants francisques. Hein. Par contre, il y aura des femmes tondues. Et des hommes tondus. Hein. Et enfin, pour finir sur... j'en ai fini sur ce tour. Juste peut-être, mais très rapidement, face aux mensonges, aux trahisons et à l'arnaque de la démocratie représentative, aujourd'hui, puisqu'elle a failli, retour à la démocratie directe. Référendum, démocratie participative, délibérative. Bah oui, voilà, pour clore sur ce sujet, de ces élections régionales et en gros du sujet central qui était le FN contre le système, bien évidemment, c'est ça qu'on a vu. Le renforcement du système, ou ce qu'il en reste face à l'opposition populaire et nationale représentée par le FN. Face à une trahison totale et un renoncement à les mensonges de la démocratie directe, incarné notamment par le Front républicain, le système, retour à une démocratie directe. Donc, plutôt que passer par des représentants traîtres et qui nous représentent bien mal, pourquoi pas revenir à une démocratie directe. Après, vous voyez, je ne suis pas du tout anti-démocrate. Je suis pour une vraie démocratie, un peu à la Rousseau. Hein, relisez le contrat social, relisons le contrat social. Votons nous-mêmes nos lois, peut-être. Retour à une démocratie directe, sans intermédiaire, puisque, comme disait Rousseau, au fondement de la démocratie, il y a la souveraineté populaire, dans un cadre national, bien évidemment. Rousseau était un patriote. Et surtout, allons vers la volonté générale, l'intérêt général, c'est pareil. Rousseau parle de volonté générale, contre les intérêts particuliers. Et en effet, aujourd'hui, toute notre clique politique défend des intérêts particuliers contre l'intérêt général. Ce que Rousseau appelait volonté générale. L'intérêt général, c'est plutôt l'idéal de la res publica, que doivent servir nos hommes politiques. Quant à la volonté générale, c'est plutôt ce que demande le peuple, comme on dit. Mais l'intérêt général et la volonté générale sont des synonymes. S'oppose aux intérêts particuliers et à la fausse république. N'oubliez pas que Rousseau est un grand penseur de la démocratie et de la république. C'est le seul d'ailleurs dans les philosophes des Lumières, authentiquement révolutionnaire pour cela, et authentiquement démocratique, et authentiquement républicain. Montesquieu, Voltaire, tous les autres penseurs philosophes des Lumières étaient des bourgeois et étaient monarchistes. Rousseau est le seul penseur authentiquement démocratique et authentiquement républicain. C'est le grand penseur du républicanisme en France, c'est le plus grand à mon avis. Donc voilà, face au mensonge et à la trahison de la démocratie représentative, retour à une démocratie directe, référendum, alors référendum, pourquoi pas, comme au temps du général de Gaulle, voter de loi, pourquoi pas, et sinon surtout revenir à de la démocratie participative et délibérative, c'est-à-dire dans un cadre local, ce que d'ailleurs Maurras envisageait, hein. Maurras était, j'en parlais tout à l'heure, grand théoricien de l'action française du nationalisme intégral, antidémocrate oui, mais qui envisageait peut-être la démocratie à l'échelle locale, puisque lui, c'est ce qu'il disait, hein, l'ordre en haut, les libertés en bas, et les libertés en bas, ça veut dire la démocratie. L'idée que le peuple, au niveau démocratique, notamment lui, il voulait une monarchie fédéraliste et décentralisée, un pouvoir décentralisé, donc beaucoup de pouvoir en région, c'était un fédéraliste, donc une démocratie plutôt à l'échelle locale. Et moi, je ne suis pas du tout Action française, monarchiste, mais c'est une pensée intéressante quand même, qui a marqué l'histoire des idées politiques de droite en France. Mais voilà, peut-être que face au mensonge de la démocratie représentative bourgeoise, revenir à de la démocratie directe, plus populaire. Référendum ou de la démocratie participative délibérative. C'est pas la même chose. Hein. Tout est dans le mot participatif, c'est vraiment la participation des citoyens au projet, au budget, aux lois, dans le cadre de conseils municipaux. Délibératif, ça va moins loin, c'est moins radical que participatif. C'est on délibère, mais au final, ceux qui prennent vraiment la décision et la mise en pratique, c'est quand même des représentants. La démocratie participative, c'est quasiment une démocratie directe intégrale. Donc j'en ai fini pour ce commentaire, pas d'actualité, mais ce commentaire et cette analyse et ce décryptage du deuxième tour des élections régionales, voilà, le FN face au système. C'est quand même net. Hein. Ce qui est vraiment la leçon à retenir politique de ce second tour des élections régionales, c'est la victoire du système qui a écrasé le FN. Mouvement d'opposition populaire et nationale. Donc voilà, donc je vais mettre en ligne cette vidéo, donc voilà, très bientôt, j'en ai fini pour cette vidéo. Les prochaines vidéos que je sortirai, c'est sans doute, ce sera le prochain entretien commentaire d'actualité du mois de décembre. Entretien commentaire d'actualité du mois de décembre, donc Noël 2015. Donc voilà,
pour faire le point sur ce qui s'est passé du mois de décembre. Donc salut à tous, et à très bientôt. Et avant de se quitter en musique, vous voyez le drapeau, avant de se quitter avec le chant patriotique par référence, par excellence, la Marseillaise, voilà mon slogan, qui vive France, qui était le slogan de Gambetta et des communards, qui vive France. Voilà, pour ne désarmons jamais face à l'ennemi. Qui vive France. Salut à tous et à très bientôt.